Excellent début du week-end à toutes et à tous et bienvenue à cette grande édition du journal à langue française. Vous êtes en compagnie de Patrick Nilidindi. Tout de suite, voici l'essentiel de l'actualité. Le Rwanda se classe au deuxième rang de pays d'Afrique de l'Est en matière de transparence budgétaire, selon une étude menée en 2025 par une organisation internationale spécialisée dans l'évaluation de la transparence dans la gestion de finances publiques. Sur les 82 pays évalués à travers le monde, le Rwanda occupe la 28e place au niveau mondial et la 6e place en Afrique. Le pays a obtenu un score de 55% contre 50% lors de la précédente évaluation réalisée en 2023, soit une progression de 5 points. Cette amélioration traduit des avancées dans la transparence et l'accès aux informations relatives au budget national. Toutefois, selon Transparency International Rwanda, plusieurs défis restent à relever, notamment en ce qui concerne la participation des citoyens, à la préparation et à l'adoption et au suivi de l'exécution du budget de l'État. L'organisation estime que la transparence budgétaire ne doit pas se limiter à la publication des informations financières. Elle doit également permettre aux citoyens de comprendre comment les ressources publiques sont mobilisées, reparties et utilisées et surtout de pouvoir participer aux discussions qui concernent les priorités budgétaires du pays. C'est dans ce contexte que Transparency International Rwanda a organisé ce vendredi une table ronde consacrée à la transparence de la gestion du budget public. La rencontre a réuni divers acteurs, notamment des institutions publiques et organisations intervenant dans la préparation de l'exécution du budget de l'État. Les participants ont également échangé sur les moyens de renforcer l'accès des citoyens aux informations budgétaires, d'améliorer leur participation au processus budgétaire et de consolider les mécanismes de contrôle de l'utilisation des fonds publics. Malgré le progrès enregistré, les acteurs réunis à cette occasion appellent donc à poursuivre les efforts afin que la gestion du budget public soit davantage transparente, inclusive et accessible à l'ensemble de la population. Le ministère des Sports et de la Jeunesse, ainsi que d'anciens sportifs issus des différentes disciplines, appellent les acteurs du secteur à être des modèles par leur comportement et leur conduite. Ils les exhortent donc notamment à éviter les mauvaises habitudes, dont la consommation des drogues et d'alcool, afin d'atteindre leurs objectifs et de donner le bon exemple aux jeunes qui les prennent pour modèles. Les détails avec Jean-Benoît Michel. L'identité sportive, mais occupent aujourd'hui des responsabilités dans le secteur sportif. Tous reconnaissent qu'un certain de leurs anciens coéquipiers était pourtant très talentueux, mais que leur consommation de drogue et d'alcool les a empêchés de progresser dans leur carrière. Ils appellent ainsi de jeunes à éviter l'alcool et les autres drogues, dont les conséquences ont été lourdes pour de nombreuses personnes. Les sportifs encore en activité soulignent eux aussi qu'il est difficile d'être modèle lorsqu'on est dépendant à l'alcool. Ils encouragent donc leurs collègues à éviter tout comportement susceptible de compromettre leurs objectifs et de donner une mauvaise image aux jeunes. Il faut être un bon exemplaire, travailler pour se développer et d'avoir également d'autres activités à côté. Un sportif ne devrait pas passer son temps dans les bars ou dans les lieux où l'on consomme des boissons alcoolisées. Si vous êtes un sportif de haut niveau, certains comportements doivent nécessairement vous distinguer des autres. Ces anciens sportifs et les professionnels du secteur ont également décidé de prendre le devant dans la campagne de lutter contre les boissons alcoolisées illicites, baptisée Heye Nichum. Personne ne viendra construire notre pays à notre place depuis l'étranger. Pour ma part, je suis prêt à porter tout ce que je peux en tant que Rwandais, que ce soit à travers mes réseaux sociaux ou par tous les moyens dont je dispose. Je le fais avec tout mon cœur. Le porte-parole du RIB, Murangira Bitsieri, ainsi que le porte-parole adjoint du gouvernement, Owela Jean-Maurice, ont demandé aux acteurs du secteur sportif de porter des messages responsables, encourager la population à prendre soin de sa santé plutôt qu'à glorifier la consommation excessive d'alcool. Ils ont également appelé les médias à contribuer à cette sensibilisation en diffusant des messages encourageant la population à éviter les boissons alcoolisées illicites.
Faisons vraiment un front commun pour lutter contre ces boissons. Nous, en tant que personnes chargées de lutter contre ce qui enfreigne la loi, nous comptons sur vous pour mener la sensibilisation. Personne ne devrait se vanter en disant « Je suis un gueule de bois ». Ce n'est pas vraiment une fierté. Vous constaterez que lorsqu'un joueur marque un but ou lorsqu'un sportif fait preuve de force et d'endurance, il y a toujours une raison qui explique d'où il tire cette énergie. Nous demandons donc aux journalistes, en tant que partenaires du gouvernement, de diffuser des messages positifs, utiles aux médias et à la jeunesse pour les amener à venir. Car ce sont justement ces jeunes qui constituent la force dont le pays aura besoin demain. Le secrétaire permanent au ministère des Sports, Ngabo Brave Olivier, a lui aussi appelé les sportifs, très suivis par la population et particulièrement les jeunes, à transmettre des messages en faveur de comportements sains et de la protection de la santé. Cette campagne contre les boissons alcoolisées fabriquées illégalement n'est pas arrivée par hasard. Nous avons reçu des chiffres de services d'enquête, des autorités sanitaires et nous-mêmes, en tant que Rwandais, nous vivons cette réalité au quotidien. Il ne nous reste donc qu'à passer à l'action. Chacun doit lutter contre ce phénomène à son niveau et nous avons tous les moyens de le faire car cette situation nous préoccupe. Le ministère de la Santé rappelle que l'alcool ne fait pas partie des éléments dont le corps humain a besoin pour fonctionner correctement. Au contraire, ces effets nocifs sont nombreux. Les acteurs du secteur sportif sont donc appelés à s'en éloigner et à sensibiliser leurs collègues s'ils veulent réellement préserver leur santé et permettre à leurs talents de s'épanouir. Le Rwanda attend renforcer sa présence sur le marché unique africain, notamment dans les secteurs de services. Des femmes et des jeunes entrepreneurs ont été réunis jeudi à Kigali afin de mieux comprendre les opportunités offertes par la zone de libre-échange continentale africaine et les conditions à remplir pour y accéder. Les autorités et les secteurs privés encouragent particulièrement les entreprises spécialisées dans les services dont ceux liés aux technologies de l'information et de la communication. Le détail avec Michel Ladekound. Le Rwanda veut davantage profiter des opportunités offertes par la zone de libre-échange continentale africaine, l'AFCFTA, en encourageant les entrepreneurs à développer leurs activités au-delà du marché national. Jeudi, des femmes et des jeunes opérant notamment dans le secteur des services se sont réunis à Kigali pour échanger sur les possibilités qui leur sont offertes par ce vaste marché africain, mais aussi sur les conditions et les démarches nécessaires pour y accéder. Dans le cadre de la mise en œuvre de l'AFCFTA, le Rwanda a identifié 5 secteurs prioritaires dans le domaine des services. Les technologies de l'information et de la communication, les services financiers, les transports, le tourisme, ainsi que les services liés au voyage. Pour les participants à cette rencontre, ces échanges constituent une occasion de mieux comprendre le fonctionnement du marché continental et de renforcer leur confiance pour envisager de proposer des services dans d'autres pays africains. Les organisateurs ont souligné toutefois que les femmes et les jeunes entrepreneurs continuent de rencontrer plusieurs difficultés lorsqu'ils souhaitent développer leurs activités à l'échelle régionale ou continentale. Parmi ces difficultés figurent notamment l'accès à l'information, au financement, au marché et la connaissance des différentes exigences commerciales applicables dans les pays africains. Le secteur privé rwandais a estimé pour sa part que les services technologiques occupent une place importante parmi les services que le Rwanda peut exporter vers le marché africain. Le développement rapide du numérique offre ainsi aux entreprises rwandaises de nouvelles possibilités pour atteindre des clients au-delà des frontières nationales. Pour les acteurs du commerce international, la compétitivité ne dépend cependant pas uniquement de la qualité du service. La présentation et le conditionnement des produits, lorsque ceux-ci sont concernés, jouent également un rôle important pour gagner la confiance des consommateurs africains et faciliter leur accès aux différents marchés. Le Rwanda travaille également à faciliter les échanges des services avec d'autres États membres de l'AFCFTA. Le pays a pris des engagements visant à libéraliser progressivement les 5 secteurs prioritaires identifiés, tout en permettant aux entreprises rwandaises d'accéder plus facilement au marché des autres pays africains.
Selon les responsables du ministère du Commerce et de l'Industrie, ces engagements vont dans les deux sens. Le Rwanda facilite l'accès à son marché pour les services provenant des autres pays membres, tandis que les entreprises rwandaises peuvent également profiter des conditions plus favorables pour proposer leurs services sur les marchés africains. Les organisations qui accompagnent les entrepreneurs ont insisté sur la nécessité de renforcer leurs capacités, particulièrement celles des femmes et des jeunes, afin qu'ils puissent mieux tirer profit de l'intégration économique africaine. Cette dynamique s'inscrit dans les efforts du Rwanda pour accroître ses échanges commerciaux avec le reste du continent. Entre octobre 2022 et 2025, le pays a exporté vers 10 pays africains différents produits d'une valeur cumulée de plus de 1,2 milliard de francs rwandais dans le cadre de la mise en œuvre de l'AFCFTA. Pour les autorités et le secteur privé, l'objectif est désormais d'aller plus loin en permettant à davantage d'entreprises, notamment celles dirigées par des femmes et des jeunes, de transformer les opportunités offertes par le marché continental africain en véritable activité commerciale et en emploi. Les experts en médecine interne affirment que le corps humain n'a pas besoin d'alcool pour fonctionner correctement. Pourtant, certaines personnes pensent que la consommation d'alcool apporte certains bienfaits à l'organisme. Michel Iladukunda nous donne plus de détails. Plusieurs citoyens reconnaissent avoir déjà entendu dire que l'alcool pouvait avoir certains effets positifs sur la santé. Cependant, la plupart admettent ne pas disposer d'informations précises sur le sujet et considèrent ces affirmations comme de simples perceptions ou traditions transmises de génération en génération. Selon le docteur Eric Lunyambo, spécialiste en médecine interne et en gériatrie à l'hôpital de Kibagabaga, aucune fonction essentielle de l'organisme ne dépend de l'alcool. Contrairement à l'eau, aux vitamines, aux protéines ou aux minéraux, l'alcool n'est pas un nutriment indispensable. Le corps humain est parfaitement capable de fonctionner sans en consommer. Le médecin a expliqué également que la consommation régulière ou excessive d'alcool peut avoir des conséquences importantes sur la santé. Parmi les risques les plus fréquents figurent les maladies du foie, l'hypertension artérielle, les troubles cardiovasculaires, certains cancers et des problèmes de santé mentale. L'alcool peut également affecter les capacités de jugement et augmenter les risques d'accidents et de comportements dangereux. Face à ces risques, les professionnels de santé recommandent d'adopter des habitudes de vie saines. Ils rappellent que le bon fonctionnement de l'organisme repose avant tout sur une hydratation suffisante, une alimentation équilibrée et variée, un sommeil de qualité, la pratique régulière d'une activité physique, une bonne hygiène ainsi qu'un repos adéquat. Les spécialistes insistent enfin sur l'importance de sensibiliser davantage la population afin de corriger les idées reçues sur l'alcool et promouvoir des comportements favorables à la santé. Selon eux, préserver sa santé ne nécessite pas la consommation d'alcool, mais plutôt l'adoption d'un mode de vie équilibré et responsable. Au nom de toute l'équipe technique, je vous souhaite de passer un excellent week-end en compagnie de nos programmes.